Je me souviens parfaitement de cette nuit-là. Comme si elle s'était gravée dans ma chair avec un couteau rouillé. J'avais 32 ans. L'avenir devant moi. Et en une signature. J'ai tout anéanti. Pas pour l'argent. Pas pour la gloire, pour elle. Claire. Mon père m'avait convoqué dans son bureau de l'avenue Montaigne à 1 heure indue. Les lumières de Paris scintillaient au loin. Indifférentes. Pierre Duval. Ce colosse de la finance. Assis derrière son bureau Louis XV. Le visage impassible. Alexandre. Il y a un problème grave avec la fusion. La fusion Beaumont-Duval. 5 milliards d'euros. Le couronnement de Claire. Elle avait négocié pendant 18 mois. Nuit blanche. Voyage à New York. Sourire forcé devant ces requins américains. J'étais fière d'elle. Fiancée depuis 2 ans. Nous parlions déjà de mariage. D'enfants. D'une vie où elle prendrait progressivement les rênes à mes côtés. Mon père pousse le dossier vers moi. Lis. Des clauses dérogatoires insérées à la dernière minute. Des risques fiscaux colossaux. Des emails où Claire semble donner son accord à des arrangements douteux. Tout la désigne. Si cela éclate, la firme est ruinée. Elle finit en prison pour escroquerie. Je refuse d'y croire. C'est impossible. Claire est irréprochable. Il me regarde avec cette pitié froide qu'il réserve aux faibles. Tu es naïf, fiston. L'ambition la dévore. Elle voulait prouver qu'elle valait mieux que nous tous. Elle a franchi la ligne. Je tremble. Dans ma tête, les images se bousculent, Claire riant dans notre appartement de Saint-Germain. Claire endormie contre moi. Claire disant « Je t'aime », comme une promesse éternelle. Que proposes-tu? Tu signes cet aveu de faute. Tu prends tout sur toi. Faute grave. Licenciement immédiat. La firme survit. Elle reste libre. Je hurle intérieurement. Pourquoi moi? Pourquoi pas la dénoncer? Parce que je l'aime. Parce que je ne peux pas imaginer le monde sans elle libre. Parce que Duval est associé. Ces 3 générations. Des centaines d'employés. Ma mère qui n'a vécu que pour cela avant de mourir. Je signe. Le lendemain. Le communiqué tombe. Alexandre Duval écarté pour « manquement grave à l'éthique ». Pas un mot sur Claire. Elle garde son poste. Son bonus. Sa réputation intacte. Je l'appelle. Elle ne répond pas. Le soir. Elle débarque chez moi. Furieuse. C'est toi? Tu as tout saboté? Par jalousie? Parce que je réussissais mieux que toi? Je reste muet. Je ne peux pas lui dire la vérité. Si je parle, mon père la détruit. Elle pleure. Me gifle. Je te haïssais déjà un peu pour ton nom. Ton héritage. Maintenant, je te méprise totalement. Elle claque la porte. Je m'effondre. Pendant des mois, je vis comme un fantôme. Exilé dans un petit appartement à Montmartre. Loin des cercles. Mon père m'envoie de l'argent. Jamais un appel. Claire grimpe, associée senior. Interview dans les Échos. Photo souriante. Moi, je bois. Je rumine. Pourquoi ai-je accepté si facilement? Parce que j'étais élevée pour ça. La famille avant tout. Le nom Duval avant les sentiments. Mon père m'a formée à être le bouclier. Mais le bouclier saigne. 1 an plus tard, en triant de vieux dossiers pour un ami avocat, je tombe sur une anomalie. Les métadonnées d'un email. Créé. Après la signature définitive. Mon cœur s'arrête. Je creuse. Tard dans la nuit. Je pirate les archives, j'ai encore les anciens accès. Je compare.
Les emails incriminant Claire sont des faux. Fabriqués de toutes pièces. Par un compte interne. Relié à l'assistant personnel de mon père. Pierre Duval a tout manigancé. Pourquoi? Parce que Claire n'était pas des nôtres. Pas de sang bleu. Une boursière brillante. Fille d'instituteur de province. Il craignait qu'en m'épousant, elle influence trop la succession. Qu'elle modernise. Qu'elle dilue le pouvoir familial. Il a préféré sacrifier son fils unique. La révélation me frappe comme un train. Je ne pleure pas. Je ne hurle pas. Je deviens froid. Glacial. La vengeance commence. Lentement. Méthodiquement. Je disparais complètement. Change de nom pour les affaires. Crée une petite structure d'investissement anonyme. Je surveille. Mon père vieillit. 75 ans. Annonce sa retraite dans 2 ans. Veut me réintégrer comme président. Réhabilitation, publique. Claire, elle, a fondé sa propre boutique après avoir quitté Duval et Associés. Beaumont Partners. Déjà 2 milliards sous gestion. Toujours célibataire. D'après les ragots. Je ne la contacte pas. Je ne peux pas. Si elle sait, elle pourrait pardonner. Ou pire, compatir. Je ne veux pas de pitié. Je veux justice. Ma justice. Les années passent comme un poison lent. Je construis mon arme en silence. Loin des lumières. Je m'appelle désormais Vincent Laurent pour le monde des affaires. Un investisseur discret. Spécialisé dans les dettes distressed. J'achète des créances pourries. Je restructure. Je revends. Mais surtout, j'infiltre. Je prête à des fournisseurs de Duval et Associés. Je deviens actionnaire minoritaire dans des filiales. Je place des gens à moi dans les comités. Mon père ne se doute de rien. Il me croit brisé. Repentant. Il m'envoie même des emails paternalistes. Reviens quand tu seras prêt. Fiston. Je réponds poliment. Je gagne du temps. Claire. Je la suis de loin. Article de presse. Conférence. Elle est magnifique. Plus dure. Les yeux plus froids. Je me demande si elle pense encore à moi. Si elle me hait toujours. Je me hais moi-même davantage. Chaque nuit, le doute me ronge. Étais-je vraiment obligé de me taire? Aurais-je pu la protéger autrement? Non. Mon père aurait tout détruit. Il l'aurait jeté au loup médiatique. Au juge. J'ai choisi le moindre mal. Mais le mal reste. Un jour, un informateur m'apporte la preuve ultime. Une conversation enregistrée entre mon père et son avocat. Le petit a signé sans broncher. Parfait. La Beaumont ne fera jamais partie de la famille. Entendre sa voix satisfaite. Je serre les dents jusqu'au sang. Le plan se précise. Duval et Associés préparent une méga-opération. Rachat d'une banque régionale en difficulté. Financée par une émission obligataire massive. 3 milliards. C'est le projet phare de la retraite de mon père. Son dernier triomphe. Je vais le faire échouer. Pas par sabotage grossier. Trop risqué. Par la vérité. Je rassemble tout. Faux emails. Traces de manipulation. Enregistrement. Je prépare un dossier anonyme. À envoyer au régulateur? Aux journaux? Non. À Claire. Elle seule peut comprendre l'ampleur. Elle seule peut porter le coup fatal. Mais si je lui envoie, elle saura que je savais depuis le début. Que j'ai porté la faute pour elle. Que je l'aimais au point de me détruire. Et alors, elle me pardonnera, ou me haïra encore plus pour avoir décidé à sa place? Je hésite des mois.
Le doute me paralyse. Je bois trop. Je ne dors plus. Je me vois dans le miroir, yeux creux, visage émacié. Un fantôme. Un soir, je craque. J'écris la lettre. Claire, tu ne me croiras peut-être pas. Mais tout était faux. Ton travail était parfait. J'ai signé pour te protéger. Mon père. Lis les pièces jointes. Je ne demande pas pardon. Je ne mérite pas. Alexandre, je n'en vois pas. Je brûle la lettre. Pas encore. Il faut que la douleur soit maximale. Pour lui. Pour qu'il sente ce que j'ai senti. Je change de stratégie. Je contacte des journalistes d'investigation. Anonymement. Je distille des rumeurs. La santé financière de Duval et associés commence à être questionnée. Les obligations peinent à se placer. Mon père s'énerve. Appelle des réunions de crise. Je savoure en silence. Mais Claire. Elle sent quelque chose. Son fonds commence à shorter discrètement certaines filiales Duval. Nos chemins se croisent presque. Un soir, à une conférence sur la finance durable à la Maison de la Chimie. Je suis dans le public, masqué par des lunettes et une barbe de 3 jours. Elle monte sur scène. Toujours aussi belle. Voix assurée. Elle parle de transparence, d'éthique. Mon cœur se serre. À la fin, elle répond aux questions. Un journaliste, Madame Beaumont. Votre départ soudain de Duval et associés. Et celui, dramatique, d'Alexandre Duval. Des rumeurs persistent. Silence dans la salle. Elle sourit froidement. Certaines histoires appartiennent au passé. Je préfère regarder l'avenir. Mais ses yeux. Une fraction de seconde. Une douleur. Elle souffre encore. Comme moi. Je sors avant la fin. Dehors, sous la pluie parisienne. Je pleure enfin. Pour la première fois depuis 5 ans.